J'ai choisi le métier du coaching dans le but d'aider les gens, mais principalement, certainement de m'aider moi en premier. C'est de, le coaching, c'est pour moi la possibilité de contribuer à l'évolution de l'humanité, Mhm. mais en commençant par ma propre évolution personnelle. Et du coup, en travaillant dans ce métier-là, j'estime que je vais apprendre à me connaître, à me connaître vraiment tel que je suis. Et par ce biais-là, je vais pouvoir apprendre aussi aux gens, du coup, à se connaître eux-mêmes. J'ai toujours eu cette volonté d'agir, de faire les choses avant de les enseigner, par exemple, d'expérimenter. C'est pour moi une notion de leadership, c'est il faut d'abord faire les choses avant de pouvoir les communiquer aux autres. Et comme j'ai vraiment la volonté d'aider les gens, et je pense que beaucoup de gens ont cette même volonté, Ouais. je me demande si vraiment il y a un humain d'ailleurs qui n'a pas cette envie-là au fond de lui-même, Mhm. et que l'humain qui n'a pas envie d'aider l'autre, c'est certainement quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider lui, quoi. Mhm. Quelqu'un de malheureux avec lui-même. Et donc j'ai cette envie d'aider les autres, mais je sais que, enfin, du moins j'ai appris avec les expériences que pour aider vraiment quelqu'un, il faut d'abord commencer par soi. Et que la meilleure façon d'aider les autres, c'est de s'aider soi. Et ça peut être très frustrant dans le coaching, puisque souvent on va avoir des gens, on va estimer qu'on pourrait vouloir les aider, qu'on aimerait les aider ou leur donner des pistes. Et en fait, on se rend compte qu'on est impuissant aussi en termes quand on est coach. Mhm. Parce que les gens, chaque personne a besoin de trouver son temps, de trouver sa voie en son temps, avec son temps, dans son temps. Et que les expériences, c'est la clé. C'est pour ça que le coaching, c'est un métier formidable parce que la posture d'un coach, c'est la posture de quelqu'un qui va juste accompagner la personne à expérimenter, à passer à l'action, à entreprendre des petites actions imparfaites, mais qui vont l'amener petit pas après pas en fait à un objectif qui est plus grand qu'elle, ou un idéal en tout cas de vie pour elle, et à prendre confiance en elle. Et le coaching a cette force de pouvoir d'amener les gens en tout cas à grandir par leurs propres expériences. Mhm. Mais je pense que c'est pour ça que autant je veux être coach, mais autant je suis aussi coaché. J'ai quelqu'un qui me coach. Je suis aussi coaché moi-même. Je demande de l'aide aussi aux autres. Parce que la première clé dans le coaching, le coach n'existe pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui demander de l'aide. Mhm. Il commence à exister quand quelqu'un accepte de demander de l'aide. Donc moi, ma volonté, elle est là. Je veux être coach simplement pour pouvoir aider les autres et m'aider moi. C'est une forme de, c'est vraiment une forme de, quelque part, c'est un peu un choix égoïste. C'est une certitude même. Être coach, c'est être égoïste. C'est vraiment penser à soi, quoi. Mais si je peux inspirer des gens à penser plus à eux, et ben j'aurais, je pense, fait quelque part un peu la part de mon job. Parce que trop de gens pensent à vouloir changer le monde, à vouloir changer euh, ou alors beaucoup de gens aussi se sentent totalement victimes de l'environnement et de l'extérieur. J'ai l'impression que tout dépend, enfin que leur vie est contrôlée par d'autres. Et ça, c'est une croyance. Et si je peux aussi contribuer à modifier cette croyance et leur faire prendre conscience que leur propre vie, ils sont responsables de leur propre vie, que chacun a sa vie en main, qu'il est capable de changer la vie le monde dans lequel il vit, juste en modifiant ses croyances, en modifiant faisant quelques petits réglages dans sa vie, alors, alors ça vaut le coup d'être coach, quoi. Alors ça vaut le coup d'être coach. Parce que c'est. Longtemps, j'ai cru qu'il n'était pas possible de changer les gens. À un moment donné, j'ai perdu espoir, en fait. Quand j'ai fait ACN, quand j'ai fait le marketing de réseau, quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, je pensais pouvoir changer le monde. Et quand j'ai échoué à travers cette expérience-là, quand le business n'a pas fonctionné et que j'ai pas atteint les objectifs hyper ambitieux que je m'étais fixés, Mhm.
j'ai vraiment pensé que peut-être c'était plus possible, quoi. Que changer le monde, c'était bien plus compliqué que ça en avait l'air. Et en fait, mon expérience par la suite m'a montré que ce qui importait, c'était pas de changer le monde des autres, mais c'était de se changer son propre monde à soi. Et que c'était quand on était capable de modifier ses propres croyances, sa propre vision du monde, que alors le monde changeait autour de soi. Que les gens commençaient à, comme un aimant, quand on est aligné avec soi, en fait, on commence à faire changer les choses autour de nous. Mais que ça commence par nous. Et ça, c'est le. Ça, coach, c'est un nom pour dire juste un être humain, quoi. Être aligné. Je veux être coach pour être aligné, en fait. Et pour aligner les autres. C'est un. Ouais, c'est la voie du milieu. C'est vraiment une voie où on se centre et où par notre propre centre, on va réussir à centrer le monde extérieur. Avec les gens qui vont nous suivre, nous regarder, avec qui on va travailler, vont se centrer aussi. Et c'est une grande responsabilité d'être coach. C'est la responsabilité aussi de devoir être heureux. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus compliquées dans un monde aussi mal branlé que le nôtre aujourd'hui, où il y a des tas de choses qui sont pas normales, quoi, qui semblent injustes, où notre humanité, là, à l'heure actuelle, beaucoup disent qu'elle est un peu malade. C'est vrai qu'elle a quelque chose de malade quand on regarde nos élites, notre système, notre façon de griller le monde, d'être égoïste, de, quand on voit la guerre, les hommes qui s'entretuent, etc. Enfin, il y a des choses, des saloperies qui sont faites dans le monde. Mais moi, je crois sincèrement qu'il y a de l'espoir en chacun de nous, mais qu'on a tous la responsabilité en nous-mêmes de changer les choses. Et pour citer Krishnamurti, le changement passe par notre propre personne. Comme Pierre Rabhi également qui dit ça. C'est chacun de nous qui avons le pouvoir de changer le monde. Il ne faut pas attendre que ce soit le monde qui change, mais il faut bien attendre que ce soit chacun de nous qui change. Et donc vouloir être coach et vouloir juste participer à ça à ma manière, à ma façon, avec mon expérience, mon identité. Imparfaite, mais voilà. C'est aussi la volonté de parler avec le cœur et de laisser exprimer l'énergie d'amour. Donc, être coach, c'est ça. C'est vouloir être coach, c'est vouloir changer le monde. Hein. C'est aussi bête que ça. Vouloir changer son monde pour changer le monde. Ouais, c'est vouloir être heureux et communiquer l'amour. Un coach amoureux, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui a le cœur ouvert à ses propres émotions. Dans notre monde aujourd'hui, on doit, enfin, par exemple, moi, j'ai énormément brimé, cloisonné mes émotions, ce que je ressens, ce que les choses me font ressentir, et je l'ai fait sans me préserver, par exemple. Et notre société nous pousse à être nous pousse à aller au-delà de nos propres limites, sans parfois nous respecter aussi. Je pense qu'un coach, c'est aussi quelqu'un qui peut aider les gens à se rappeler qu'ils ont des émotions et qu'elles ont un message à leur passer. Et que s'ils se sentent en colère, s'ils se sentent tristes, s'ils ont peur, s'ils se sentent angoissés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer. Et être en mesure de faire ces changements, ça demande du courage. Ça demande ça demande en fait d'aller au-delà de tout ce qu'on nous a toujours répété pendant notre enfance, de soit fort, soit parfait, soit fais un effort. Tous ces messages là, ces messages contraignants qu'on a dans la tête, c'est aussi important aujourd'hui de pouvoir les
et ben je dirais pas les occulter, mais les adoucir, ou peut-être s'autoriser en tout cas à pas être parfait, à, à pouvoir aussi avoir des moments où on a besoin, on est faible, on se sent plus faible, on a besoin de repos, et peut-être aussi à se donner des limites, pas accepter tout et faire plaisir à tout le monde tout le temps. On est chacun, on est des individus à part entière qui avons besoin aussi de nos propres limites et de nos moments de solitude aussi. Vouloir toujours du loisir, vouloir toujours s'évader à travers la télé, les séries, Internet. C'est oublier aussi qu'on a la nature qui est là à côté de nous et qui a des choses à nous dire. Et notre propre nature a des choses à nous dire. Et c'est se relier à ça. Un coach est quelqu'un qui te permet aussi de te relier à ça, à ta nature. De te relier à l'essence de ce que tu es, de ce que tu vis. Ça rejoint pourquoi je veux aider les personnes, ça rejoint le pourquoi je veux être coach. En fait, vouloir aider les gens, c'est vouloir s'aider soi. Ça commence toujours par ça. Je pense qu'on agit toujours par miroir. Quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on veut faire quelque chose pour quelqu'un, on le fait avant tout pour soi. On agit toujours, à mon sens, de manière égoïste. Et quand je dis égoïste, c'est pas péjoratif, c'est positif. Ça peut être très positif d'être égoïste. Et quand on prend conscience de ça, en fait, on prend aussi plus facilement conscience de nos actes et on les fait en conscience. Moi, quand je veux aider quelqu'un, je veux m'aider moi. Je veux simplement m'aider moi à vouloir faire un métier qui me plaît, par exemple. Pouvoir aider quelqu'un, c'est pouvoir trouver de la satisfaction à voir la personne plus heureuse, plus épanouie, à la voir peut-être accomplir des choses qu'elle n'aurait jamais pensé être capable de faire. Et ça, moi, ça me nourrit. Vouloir aider les autres, c'est aussi vouloir aider en voulant aider, on va dire, les gens à travers ce métier, de manière générale, c'est de vouloir aider mes amis que je vois souffrir, par exemple. J'ai toujours eu envie d'aider les gens à être plus heureux, et quand je vois un ami souffrir, par exemple, ça me touche, et je me pose la question de comment je pourrais faire pour l'aider, naturellement. Mais j'ai aussi, enfin, je pense comprendre qu'aujourd'hui, que vouloir aider à tout prix n'est pas la solution. C'est pas la solution parce que on ne peut pas porter toute la misère du monde sur son dos. Et que dans cette démarche-là, si je voulais aider tout le monde, je pourrais aussi porter la responsabilité du malheur des gens. Donc vouloir aider, c'est aussi vouloir faire prendre conscience aux gens de leur responsabilité dans la situation dans laquelle ils sont. Et que leur issue, leur voie de secours, leur sortie, elle est en eux et pas en moi. C'est pas moi qui vais les aider à faire ce qu'ils doivent faire, c'est eux qui seront capables de le faire. Et je pense que la meilleure façon d'aider une personne à prendre conscience de ça, c'est de le faire soi-même et d'être un exemple. On n'agit jamais mieux que par l'exemplarité. On agit, on n'aide jamais mieux quelqu'un que par l'exemplarité. Mais accompagner la personne et lui dire que je crois en elle, c'est aussi un moyen de l'aider. Qu'elle est capable, que tout le monde est capable. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui soit incapable de faire quelque chose dont elle a peur. Qui soit dans un objectif sain, évidemment. Donc, aider les gens à transcender leur peur, à oser, à avoir le courage de faire ce qui leur semble impossible pour le meilleur, pour leur meilleur. Donc c'est aider, c'est vouloir transmettre cette envie, cette énergie d'oser faire des choses qui leur semblent compliquées, quoi. Et de croire en eux et de trouver leur mission de vie
de trouver, d'aider les gens à trouver leur mission de vie, ça c'est quelque chose d'extra, que chacun trouve d'aider les gens à trouver leur héros, quoi. Quels héros ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Ils ont un héros, tous on a un héros. On est des héros en puissance. Même celui qui se pense être le plus bas, ou qui se sent déprimé et angoissé ou quoi que ce soit, il a un héros en lui qui l'appelle, et c'est cette angoisse qui l'appelle. C'est cette émotion-là qu'il y a un message à lui dire. Et c'est les aider justement à trouver cette mission. Et cette mission de vie, pour la plupart, elle est simplement dans une action, un tout petit pas. C'est là où ils vont trouver leur héros. Il n'y a pas de mission divine, il n'y a que des petites actions maintenant, ici et tout de suite. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te permettrait juste de mettre un pas en avant en dehors de ta zone de confort. Si ta zone de confort elle est là, comment tu fais pour aller juste là et l'écarter d'un tout petit pas? Ça sert à rien d'aller chercher ta zone de confort là-haut puisque tu vas te brûler. Mais aider les gens juste à sortir, et c'est là où ils sont des héros. C'est à partir du moment où juste ils quittent leur zone de confort, là où ils vont mettre un pied au bord du précipice, où ils vont sentir la peur, cette petite peur là qui leur donne une petite chatouille au ventre, et quand ils ont réussi à la franchir, ils prennent conscience qu'ils sont des héros. C'est juste ce sentiment-là qui compte. C'est là où les gens en fait se sentent en vie. Et c'est la putain de clé magique de ce monde. C'est qu'on est tous capables de faire des petits pas en dehors de notre zone de confort et d'être des héros pour nous-mêmes. Mais en faisant ça, le plus régulièrement possible, on arrive finalement à un moment donné à une étape où on est dans une zone de confort qui est immense, qui rayonne. Et on ne se rend même pas compte qu'on y est. Parce que quand on regarde derrière, on voit juste le petit pas qu'on a fait juste avant. Et du coup, si on se prend. Voilà, et la vie n'est que ça. Si on se souvient de notre premier pas quand on a commencé à marcher, quand on s'est mis debout pour la première fois, on était déjà un héros. C'était nos parents nous regardaient comme des héros. Et on était réellement, on se sentait un héros. Chaque petit pas vers. On élargissait notre zone de confort. Aujourd'hui, on est dans un monde où notre zone de confort est contrôlée. On nous empêche d'en sortir parce que si on en sort, on devient libre. On devient libre de changer le monde. Donc aider les gens à changer le monde, c'est aider les gens juste à faire un pas en dehors de leur zone de confort. Et si on veut changer et faire évoluer cette humanité qui part en vrille, il faut accompagner les gens à sortir de leur zone de confort. Mais vers un monde fait d'amour. Et donc aider les gens à se connecter à leurs émotions. Et on verra où l'humanité ça nous mène. Ça nous mènera peut-être sur Mars, à coloniser Mars comme Elon Musk, ou simplement à coloniser l'opérette, quoi, comme Jean-Baptiste Bouygues. Ça a peu d'importance. Ou comme Saïdou Kébé aller coloniser l'Afrique. Mais il faut aider. Je veux aider pour. C'est ça. Aider les gens, c'est juste aider les gens à sortir de leur zone de confort et faire des petits pas en dehors. Ça se résume à ça. En ayant un rêve. En ayant le courage de rêver. Voilà. Aider les gens à rêver. Pourquoi je veux aider? Je pense que je veux aider parce que je veux pas regretter en fait. Je veux pas regretter de ne pas avoir osé ce que je veux faire maintenant en fait. Et ce qui m'apporte aujourd'hui maintenant, c'est d'aider les autres. Et de m'aider moi. Et de m'amuser. Et je pense que aider, c'est un terme qui pourrait être. En fait, c'est certainement un terme qui est. Je trouve une image dans la nature, je me dis que les feuilles entre elles, enfin dans un arbre, les feuilles sont toutes. On a l'impression que ce sont toutes des entités, mais elles font partie d'un arbre. Et elles se posent pas la question de
comment dire, de devoir récolter de l'oxygène et de devoir alimenter, de faire leur travail de transformer le carbone en oxygène. Elles le font, c'est tout. Et je me dis que cette envie qu'on a tous de vouloir aider son prochain, c'est juste, en fait, on fait juste notre job d'humain, quoi. Et que d'oublier de le faire, de pas le faire, c'est juste oublier sa propre nature. Et que certainement tous les gens qui se sentent malheureux aujourd'hui, que dans leur travail manque de sens, où ils se sentent éloignés de l'humanité, ils ont l'impression d'être plus des machines, des robots, des jus, des citrons qu'on presse, c'est parce qu'ils s'éloignent justement de ce besoin d'aider les autres et de se sentir utile en fait à leur communauté, à la communauté humaine. Et voilà, je pense qu'on est tous des citoyens du monde, des citoyens de cette humanité. Et que vouloir aider son prochain, c'est juste en fait un acte super simple que tout le monde a en lui. Et je pense que en le faisant, je fais juste écouter mon instinct, mon intuition, mon élan. Et que je vais aider quelqu'un, mais à son tour, il aidera quelqu'un d'autre. Et que ce sera un échange en fait. Voilà. Donc c'est voilà, c'est passer le relais à quelqu'un, c'est aider quelqu'un pour qu'il aide quelqu'un d'autre. C'est comme si quand on tue quelqu'un, on a de fortes chances que d'autres se vengent derrière. Donc c'est plutôt semer de l'amour, semer de l'aide, semer quelque chose de positif dans le monde. Voilà. Yes. Yes, papa. Bon bah c'est bien. Du coup, nickel, hein. Voilà, parfait.